Bon, je crois que, en résumé, la valeur ajoutée à la décentralisation démocratique, c'est les choses que j'avais listées avant, c'est comme par exemple l'efficacité et la justice dans la distribution des ressources et services et la démocratie en soi-même. Mais on peut ajouter aussi qu'il y a des théoristes comme de Tocqueville qui disent que la démocratie locale, c'est là où les gens apprennent la démocratie pour l'exercice à tout niveau. Et dernièrement, bien sûr, la démocratie, c'est un bien en soi-même. Mais pour moi, en résumé, qu'est-ce que c'est que cette démocratie locale? Il y a deux noyaux. Le premier noyau, c'est l'espace de pouvoir qui sont entre les mains des élus locaux, qui, avec ces pouvoirs, ils peuvent répondre aux besoins locaux. Mais pour répondre, eux, ils doivent avoir la liberté de décision. Donc, ils doivent avoir vraiment des pouvoirs qu'ils peuvent utiliser flexiblement. Et le deuxième noyau, c'est qu'il doit en avoir des citoyens qui peuvent tenir ces élus à rendre compte à eux. Et les élections sont toujours insuffisantes. C'est un seul mécanisme de reddition de comptes. Les autres mécanismes, il y en a beaucoup et je ne vais pas les raconter ici, mais ça peut être les protestes, ça peut être la société civile qui met pression, ça peut être les tribunaux. Il y en a beaucoup des autres. Mais en fait, un des gros problèmes qu'on trouve dans la décentralisation, c'est que le noyau central, les pouvoirs des élus locaux, n'est pas suffisant. Donc, l'autre relation de rendre compte, c'est comment est-ce que les élus locaux peuvent tenir l'État central à rendre compte à eux pour les transférer les pouvoirs dont ils ont besoin pour vraiment fonctionner, pour vraiment répondre à les demandes faites par les populations. Et ça, il peut avoir il peut en fait tenir le gouvernement central à rendre compte à travers leurs associations, les fédérations des élus locaux, mais bien, il peut le faire aussi à travers des pressions des citoyens directement sur les parlementaires, sur le gouvernement central, même sur les secteurs, les ministères, et aussi la société civile. Si la société civile est bien informée de l'enjeu, que, par exemple, les secteurs retiennent les pouvoirs, ils ne les donnent pas aux élus locaux pour fonctionner bien, eux, ils peuvent aussi entrer dans cet enjeu de pression en eau pour aider les élus locaux à servir les besoins locaux.